Salut à tous, Spackers, je viens donc à vous aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur un let's play sur Train Simulator 2016 sur la ligne Munich vers Garmisch. Tout simplement une ligne que je viens d'acquérir et que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui sur une distance de quelques kilomètres. Ça prendra à peu près une demi-heure pour parcourir la totalité de cette ligne à bord d'une DB BR 442 Talent 2. Et sur le scénario, simplement une journée dans un talent où vous commencerez juste à l'extérieur de Garmisch-Partenkirchen à bord d'un train de passagers à destination de Murnau. Voilà, donc on va essayer ça de suite. C'est mon premier let's play français sur ce jeu. Le jeu est enregistré directement depuis la plateforme Windows 10 avec l'interface d'enregistrement du jeu sur un PC portable Asus de série N76VZ. Un PC que j'avais acheté en 2013 qui est toujours assez puissant pour faire fonctionner de très belles lignes sur Train Simulator et j'espère donc que ça vous plaira. Ce let's play c'est surtout par rapport à une personne qui fait du streaming également avec la compagnie des geeks et une personne que je trouve fort agréable malgré que je ne la connaisse pas. C'est Bioxide qui fait de très bons let's play, qui parle de beaucoup de choses et qui fait des très bons tests vidéo. Et je vous invite à rejoindre sa chaîne également car c'est une personne qui présente de façon très claire et précise des très bons let's play par rapport à Train Simulator en 2016. Donc sur ces let's play, je vais pas forcément présenter le train, je vais pas forcément présenter la cabine de conduite, c'est surtout à la base un premier let's play pour m'assurer que tout fonctionne bien. Et voilà donc la ligne avec la BR 442 Talent 2 qui va sans doute arriver en gare. Eh bien le bonjour, nous approchons de Garmisch-Partenkirchen, la vitesse de la voie va bientôt passer à 40 km/h, alors commencez à ralentir. Engagez-vous sur la voie 3 à Garmisch-Partenkirchen pour prendre vos premiers passagers. Donc on y va, donc on va bientôt être limité à 40, et on va couper donc la traction parce que je en avance. Voilà, on est parti. On va réduire en vélo statique. Pas dépasser les 40. Alors apparemment rien n'a été configuré pour l'instant. Le signal panneau 40 qui va te faire je vais ici. 35. Et on arrive au gare de Garmisch. Alors pour l'instant je vais conduire sans le HUD mais je vais utiliser de la touche F1 parce que je n'ai pas encore fait de fiche ligne qui me permet de savoir exactement où se trouve la prochaine gare et les restrictions de vitesse. Voilà, donc Garmin Partenkirchen. Et on va s'arrêter. On va s'arrêter ici. Voilà, juste devant les passagers. Voilà, parfait. Et voilà. Allez, ouverture des portes. Mise en place du PZB en mode passager. Ainsi que du ZIFA. Voilà. Bien entendu, on ne sort pas du train, pas de vue extérieure ou quoi que ce soit d'autre. On reste en vue conducteur. Ça, on va remettre ça à 0. On va relâcher totalement. Et là, on est parti. Les portes sont fermées. On est parti. Donc on est limité à 40. La prochaine gare se trouve à 5 km. On est limité à 45. Le feu derrière moi était jaune, je vois que le prochain est vert. Je peux donc valider le mode PZB passage sur
on est toujours limité à 40. Allez, on est parti. Alors Mustafa. Prochain canton. Vitesse d'exécution 100 km/h. Attends que l'arrière du train passe. Rapidement, voilà, j'ai une rame de 4 bien sûr. Point kilométrique 100, on est parti. Remonter, monter en vitesse jusqu'à 100 km/h. Voilà, donc la gare se trouve au point à peu près kilométrique 104. Pardon, ça va être 96. Bombardier et MDS 4 V45-2, c'est-à-dire en fait que j'ai installé une nouvelle livrée, la livrée Abellio Rail, disponible directement sur le site de Rails Autriche. Alors la gare est devant. On va freiner. Voilà, on freine un peu fort. On a vraiment freiné fort. On va accélérer. J'ai dit que j'ai téléchargé donc une livrée Abellio Rail qui a modifié totalement l'angle de vue et les indications sur le pare-brise. L'angle de vue d'ailleurs qui est beaucoup plus réaliste que la version par défaut, qui est bien trop élevée par rapport au niveau du point de vue. Et voilà, il va s'arrêter tout doucement. Et voilà. Ouverture. Il est 15h31, nous sommes à l'heure. Un petit coup de pied à vos souhaits, voilà. Petit coup d'œil à l'extérieur. Devant, le feu est vert. Voilà, fermeture des portes. Et on est parti. Alors la BR 442 Talent 2. Pardon, excusez-moi, il faut que je relibère le frein directement.
Voilà, on le libère. Alors on est parti. La BR442 Talent, c'est une locomotive, c'est une rame, pardon, qui accélère plutôt rapidement lorsque vous démarrez. Le plus simple, c'est d'éviter de ne pas dépasser les 20 ou 40% de votre traction. Et là, je suis entre 20 et 40. Et une fois que vous dépassez les 40 km/h, vous pouvez commencer à accélérer gentiment parce qu'elle accélère rapidement. Et si on ne va on va éviter d'envoyer les gens se balader par terre. On dépasse les 60, on continue à accélérer. On va initier les Osifa. Et le prochain arrêt est donc 3 km 40. Je rappelle que la limitation de vitesse est de 100 km. On va déjà les atteindre. Là, on est parti. Le Zifa se réutilise avec cette pédale. Voilà. Toujours à 100. Alors comme je disais, habituellement, lorsque on a l'occasion d'acheter une ligne pour Trincim et que la ligne est marquée par des points kilométriques, en vrai, je suis en 60. Voilà, je vais vous expliquer ça après. On va réduire à 60. C'était l'avance, production. On va maintenant à 70, ça va être du virage. Je connais pas encore la ligne. Voilà, 60. Le tempomat reprend la vitesse à 60. Ça va être par là. Comme je disais, je connais pas encore la ligne parfaitement. Et quand nous avons donc des lignes qui sont marquées, alors là le prochain il est rouge. Là j'ai un jaune fixe, le prochain est rouge. Voilà, on va commencer à réduire un petit peu. Parce que si le prochain est rouge, forcément je vais avoir un 500 Hz. On va réduire 40 km/h. La gare est à 400 mètres. Et la voie sera fermée. 40, je continue à réduire. Voilà. Oberau, je sais pas, pardon, je parle pas allemand. Le prochain est jaune. Voilà, et on s'arrête ici. Et voilà, on marque l'arrêt. On ouvre les portes. Je disais donc avant l'interruption par rapport au feu jaune, en général j'essaie d'utiliser donc des fiches à ligne que j'ai par moi-même. Voilà, pour les 442, double rame qui passait, la voie est libre. Voilà. Là sans problème. La voie est libre avec le feu vert. Je veux traverser les voies, c'est pas bien. Allez, on est parti. Avec quelques petits bugs, hein, les personnes sur les voies. Ça c'est indépendant, on peut rien faire malheureusement. Alors on va être limité à 60. Mais la voie est libre. Alors juste écouter, j'ai juste
je me permets de sortir en vue extérieure le super klaxon de cette Michelin. Et je me suis fait prendre aux IFA. Ah, j'ai dépassé les 40 ans, autant pour moi. Alors, forcément, on va réinitialiser. Voilà, je vais montrer l'exemple et je me fais prendre. Voilà, on réinitialise. Et on est parti. S'il veut bien. Un peu vite. Voilà. On est limité à 60. Voilà, j'essaie donc de terminer ce que je disais. Lorsqu'on a la chance d'avoir des lignes qui sont marquées par des points kilométriques, il est facile de pouvoir effectuer des fiches de train qui nous permettent de savoir les vitesses annoncées, les vitesses d'exécution ainsi que l'emplacement de gare de façon réaliste. Prochaine arrêt dans 5 km. On est toujours limité à 60, je vous rappelle. Annoncé. Allez, on est parti. Tempomètre à 100 km/h. Et on remonte en vitesse. Km 9 avant la prochaine gare en nom imprononçable. On va maintenir les 60. Parce que c'est la nouvelle limitation. Le feu est vert. On passe le point kilométrique 60 et confirmation du 60 exécution. Il y a également la nouvelle ligne française qui est arrivée, la ligne LGV Atlantique High Speed Rail, qui est chez Just Train. Alors,
rapport à ça. Je rappelle, c'est une ligne qui a été faite par un amateur. Un amateur, malgré tout, Just Train facturait 30 euros. 30 euros pour une ligne faite par un amateur. Je rappelle également que les conceptions, les DLC chinoises qui sont apparues il y a quelques années étaient même pas 20 euros, je crois. Même pas 20 euros, et pour une qualité bien mieux que la ligne TGV. C'est la première fois qu'on a une ligne française, et honnêtement, j'ai eu l'occasion de regarder notamment les streams et les vidéos de Bioxide, notamment le stream test. Et honnêtement, enfin 30 euros à balancer dedans, c'est pas possible. On peut pas se permettre de balancer 30 euros, à moins vraiment que ça ait envie de se faire plaisir. Mais le train est digne d'un freeware, honnêtement c'est moche, quoi. Ça ressemble à rien, quoi. Même le TGV duplex de Racing FR est plus joli. Là, le train est bugué dans tous les sens. J'ai vu des let's play où dès l'instant qu'on appuie sur la touche de frein, c'est une horreur, quoi. Ça passe en freinage d'urgence de suite, le freinage monte à 5 barres direct, c'est totalement irréaliste. Et sur Facebook, les commentaires sur la publicité de Just Train, la plupart des gens gueulent, sont pas contents, et Just Train dit que c'est une simulation des plus précises, quoi. Ils rigolent. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez, pensez à en parler, pensez à dire ce que vous voulez, quoi. Ce que vous pensez de cette ligne, si vous l'avez. Honnêtement, pour l'instant, je l'ai pas acheté, j'ai été très déçu selon les vidéos. Et justement, pour acheter, je regarde souvent sur internet les gens qui font du let's play et tout ça, quoi. Et là, vraiment, ce que j'ai pu voir, c'est une catastrophe, quoi. Donc là, on a les gens qui marchent sur les rails. C'est bien. Les portes sont fermées, on y va, on écrase tout. Allez, on est parti. Je rappelle que la vitesse est de 110 km/h. Vitesse annoncée en gare. 110. Allez, on est parti. Et la prochaine station se trouve à 4 km/h. 4 km/h, voilà. Allez, on est parti. Ouais, j'ai juste confirmé que c'était bien 110. Donc on est parti. C'est parti, 110 km/h, point kilométrique 85, et le prochain arrêt se trouve en 3 km. Traction maximale, on va monter à 110. Sur la ligne LGV France. La bonne nouvelle, c'est que le Dovetail Games DTG a l'accord de pouvoir utiliser la licence, le matériel et SNCF pour pouvoir dans les prochaines semaines enfin avoir du matériel français après plusieurs années d'attente. Ça va faire du bien, ça va faire surtout un grand changement que des lignes allemandes ou des lignes anglaises. J'ai rien contre elles, mais ça c'est bien un peu changé. Là on va avoir l'occasion de des lignes françaises, en espérant avoir bon matériel de bonne qualité et surtout des sons de qualité de la part de Dovetail Games et des systèmes comme le KVB sur les machines françaises. Voilà, gardons espoir, on a déjà les lignes françaises, c'est déjà une très bonne chose, en espérant que le reste suive et que surtout puisse s'effacer sur la catastrophe de ligne à grande vitesse atlantique là, qui a été faite par cet amateur. Déjà grand mérite pour lui, ça, je crache pas dessus, un grand mérite pour avoir créé cette ligne là, mais au moins, avant de la vendre 30 euros, ça aurait dû être vérifié par des professionnels, il aurait dû se renseigner, faire des recherches, et surtout avoir une équipe de bêta-testeurs solides, parce que vraiment, la ligne n'a pas été buggée dans tous les sens, le matériel roulant, c'est impensable de vendre ça, quoi. C'est ce que je me dis, c'est vraiment impensable de vendre ça, et il l'a fait. Voilà, entrée en gare, il y a déjà, je crois, une 423 qui est en quai, qui s'en va.
60, entrée en gare. Et voilà. Alors on va s'arrêter en cliquer. On réduit le rhéostatique. Et voilà. Arrêt en douceur. Et on ouvre les portes. Et la prochaine station, c'est gare de Murnau. Notre dernier arrêt pour ce let's play. Ça fait déjà 25 minutes que nous sommes ensemble. Alors, comme je vous dis, c'est mon premier, j'espère qu'il vous plaira. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer, j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais j'aime beaucoup partager ce que je fais. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire également. Voilà, les portes se ferment, on vérifie bien que personne n'est dans les portes. Ok, parti. Voilà. Nous sommes limités à 80. Le signal 80, juste sous le feu. Et la prochaine gare se trouve, pardonnez-moi, à 6 km 4. Accélération. Voilà, le tempomètre est réglé, 80. Alors après ça dépend, hein, il y a beaucoup de gens qui vont conduire sans le tempomètre. Le tempomètre, j'en ai pas encore parlé, c'est un système de croisière automatique à bord de cette rame. Vous le réglez sur 80 km/h et il ne passera jamais les 80 km/h. Comme vous avez pu le voir sur le côté droit, la vitesse remonte à 120. Regardez, là il réduit tout seul pour pas dépasser. On va l'autoriser à monter jusqu'à 120. Voilà, 120 réglé. La traction au maximum, il monte très rapidement, c'est super. Là, on va réduire un peu la traction. On a 115 km/h. 117, voilà. Et on est à 5 km de la gare, Murnau. Le dernier arrêt de ce let's play. Et nous sommes en réduction donc à 80 annoncé. On utilise le rhéostatique sur cette machine et non le frein indépendant à droite. Voilà, 80 annoncé. Et là, je ramène le tempomètre sur 80 pour ne jamais dépasser cette limite de vitesse. Alors on passe le pont. Voilà. 78 et 80 exécution. Nous sommes à 3 km 7 de Murnau. On va rester en roue libre. Voilà. Et on prend la voie de droite au niveau de la jonction qui est 77 minutes. Voilà pourquoi la réduction de vitesse pour... Même pas, je vous dis n'importe quoi, pardon, c'est les petits normal. On va être annoncé par un 60 jaune et vert. Mais à 80, on maintient. On perd son petit vague, c'est parti. Voilà. Automatiquement, vous avez l'indicateur ici avec l'heure à 15h52 et l'indicateur en kilovolts de la puissance engagée de façon électrique. Vous avez devant les commandes du PZB, Fry, vous avez le BFET40 et le HM qui permettent donc de réutiliser et d'acquitter les signaux envoyés au PZB 90. Alors pour cet exploit, je vous expliquerai pas comment ça marche. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, des tutoriels, notamment les tutoriels de Bioxine, qui
PZB. Ça peut paraître complexe la première fois qu'on l'utilise, mais ça s'apprend, c'est quelque chose. Prochaine réduction à 60. Voilà donc pour les prochaines lignes françaises qui vont arriver avec le... Alors attention, on va se concentrer un peu, on a un jaune là, on va quitter le signal, ça va sonner. Voilà, ça sonne, on a quitté. C'est-à-dire que pour l'instant le prochain est rouge, on dépasse pas les 85. Donc là en tous les cas on va maintenir les 50 parce que le prochain signal peut être rouge. Voilà, on va remonter. On est à 600 mètres de la gare. Et l'avantage c'est qu'avec les prochaines DLC officielles de Dovetail Games sur les routes françaises, donc oui, j'espère que nous aurons des bonnes machines françaises, TER, des corails. Les corails qui sont une de mes machines préférées. Ça serait vraiment génial. Là c'est vraiment des heures à passer dans le temps libre sur Train Simulator. Voilà. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça. Petit coup de klaxon, parce qu'on passe la rame à l'arrêt. Et c'est le bon moment pour s'arrêter. Voilà, on a un 500 Hz sur le prochain rouge, on ne dépasse pas les 25. Et on freine tout doucement. Voilà, pour marquer l'arrêt à Marnao. Et voilà. Ouverture des portes. On désactive les systèmes. Voilà. Bon, on va serrer frein d'urgence. Voilà. On serre tout ça au maximum. Les gens ils aiment bien marcher dans mon train ici. Voilà, les freins d'urgence est serrés. Et nous quittons la cabine. Conducteur de travaux, nice, scénario complet. Bah, ça fait plaisir. Voilà. Donc j'espère que ce premier let's play vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions ou des améliorations à faire. Je suis pas vraiment un vidéomaker, hein. Je suis pas là à faire plein de gadgets dans mes vidéos. Là, c'est vraiment la présentation du jeu tel qu'il est. La seule chose que je vais faire sur mes jeux en général, surtout sur Train Simulator, c'est pour dégager les sons pourris que certains trains ont. Notamment certains trains allemands, ils ont des sons dégueulasses. Et simplement je mode, tout simplement. Je reprends des sons sur le site RailSim.de sur les branches allemandes. Je récupère les modes dessus pour changer totalement les sons des trains. Voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.